j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice. Et puis j'ai eu une petite voix que j'ai nommée Jiminy Criquet qui m'a parlé et qui m'a dit tu vois, cette femme, elle fait pas de jolies choses, tu peux faire mieux, ça va changer ta vie. Mais par un joli matin de mois de mai, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Transmettre et canaliser des moments de vie qui ont compté pour vous, ça n'a pas de prix, c'est un chemin de vie. Et c'est important que je le fasse avec justesse, beauté et profondeur. Il faut des endroits comme ça pour échanger, pour pouvoir communiquer et pour pouvoir en fait se retrouver avec ce point commun qu'on a tous qui est le deuil. Et aujourd'hui je vais essayer de mettre un petit pansement sur ce deuil qui est inguérissable. Mais avant, ce qui est important aussi, c'est d'applaudir les personnes qui nous reçoivent aujourd'hui. Le rideau se lève, la lumière apparaît. Dans cette salle, un nouveau voyage commence. Les voix murmurent des secrets oubliés. Bienvenue dans ce lieu d'espérance. Alors installe-toi, ouvre ton esprit. Cette séance est le début d'une harmonie. Bienvenue, le voyage peut commencer. Dans cette salle, tout est à révéler. Vous avez le sourire et plus ça passe en fait. Souvent les âmes me disent que leur élévation d'âme c'est quand vous êtes heureux. Donc soyez heureux pour eux et tout ira vraiment très très bien. Mais avant, on va déjà applaudir très chaleureusement l'association qui nous reçoit, Symphonie d'Aurore, Aurore Symphonie, qui a préparé... J'ai pas dit d'applaudir. Je vous donnerai le top. Qui a préparé en fait... qui a préparé tout ça pour nous recevoir. Et puis moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un petit pansement sur le deuil d'une plaie qui se guérira au final jamais. Et c'est bien d'avoir des endroits comme ça où on peut se réunir pour échanger. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Merci à vous. Merci. Allez, je vais démarrer. Et je vais démarrer avec la dame, là. Allez. Et c'est Fernando qui va passer le micro. Alors, bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole? Ok. Alors, la première chose, en fait, dès que vous êtes arrivé, la première chose que j'ai vue, et j'espère que vous venez pour cette âme, j'ai un monsieur qui est à vos côtés. Est-ce que ça peut parler, déjà? Oui. C'est qui, votre papa? Mon papa ou mon mari? Eh ben, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Parce que j'ai beaucoup d'âmes masculines à côté de vous. Alors, honneur au mari, quand même. Le papa, c'est une époque, mais on va prendre le compagnon qui a été tout pour vous. Comment s'appelait-il? Gérard. Gérard. Alors, ce monsieur, Gérard, la première chose qu'il me dit, tu vas arrêter pour les signes de reconnaissance, ça va venir après. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de... Excuse-moi d'être parti, excuse-moi de pas t'avoir assez dit je t'aime. Il me parle du mois d'avril. Est-ce que le mois d'avril est un mois important? Oui, pour moi, oui. C'est quoi? C'est mon anniversaire. Eh bien, joyeux anniversaire, madame. Les premiers mots, en fait, c'est vraiment l'anniversaire qui se souvient. Et peut-être que... T'exagères. Est-ce qu'il ne loupait pas vos anniversaires de temps en temps? Si. Si. Eh ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ses premiers mots, c'était votre anniversaire, parce que maintenant, il ne les loupera plus, il me dit. Il est à vos côtés, il ne les loupera plus. Il me dit qu'il t'aime. Il me dit que l'au-delà n'a rien changé. C'est juste... comment dire? C'est juste... il est juste à côté. Il s'excuse aussi, parce que
il aimerait tellement te faire des signes, et des signes, il n'y arrive pas, il me dit. C'est un peu compliqué, il me dit. Mais ça viendra, il me dit, avec le temps, ça viendra. Il me dit, c'est marrant, vous habitez un endroit où il y a des canards, des choses comme ça? Est-ce que le symbole du canard, parce qu'il me montre comme des canards ou des canards ou des oies ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un symbole, c'est quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose comme ça dans la vie? Des tourterelles. Des tourterelles, non, c'est vraiment non, c'est vraiment des canards. Je vais vous le noter ça parce que c'est important. Peut-être que vous allez retrouver un canard dans votre jardin, vous ne savez pas pourquoi. Ça sera un signe de votre défunt mari. Oui. J'ai vraiment beaucoup de je t'aime, beaucoup de... ok. Il me fait comprendre aussi que... ok. C'était compliqué au début, votre relation avec les parents, les choses comme ça. Tout à fait. Oui, parce qu'il me dit... moi j'ai retrouvé mes parents, c'était compliqué. Ils nous ont pas rendu la vie facile, mais on avait quelque chose d'inestimable. C'est l'amour l'un pour l'autre, il me dit. Et ça n'a pas de prix. Et ça, je l'ai gardé de l'autre côté. Il me dit, ok. Il me fait comprendre aussi que tu dois planter des fleurs ou des choses comme ça. Fais-le parce que tu vas pas laisser ça là dans un coin. Hein, bon. C'est un peu un effort quand même. Hein. C'est la réalité. Ben oui, ben oui. Alors, moi, quand j'ai des signes de reconnaissance comme ça du présent, ça veut dire que l'âme est bien réparée, que l'âme est surtout bien élevée. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Vraiment. Il me parle aussi du mois de janvier. Est-ce que le mois de janvier est un mois important pour vous? La naissance de ma fille. Ah ben, un détail. Eh ben, on prend. Donc, après avoir dit Happy Birthday à la maman, il dit Happy Birthday à la fille. Il y a une chose qui est importante. Il me dit, vraiment, soyez heureux en famille. Même si je ne suis pas là, soyez heureux. Ça élève mon âme. Merci d'être la femme que tu as été. Merci pour toutes les épreuves passées. Il me dit, merci à toi d'être... toujours là et toujours forte, il me dit. Il me fait comprendre aussi que les derniers moments, on les oublie. C'est pas... On résume pas, il me dit, on résume pas la vie au départ. C'est pas ça. Ok, c'est bizarre, il me montre une échelle, ça parle. Comme... vous avez gardé des outils de ce monsieur dans la... Mais un échec, j'en ai eu besoin hier. Eh ben oui. Oui. Il y a un problème sur le toit. Eh ben oui, il me l'a montré. Eh oui. Et par cet élément-là, en fait, il me fait comprendre que sinon, ça aurait été lui qui serait monté sur le toit. Eh ben, il vous a soutenu un peu spirituellement par cette échelle. Merci, il me dit, d'être là. Merci de prendre le message et surtout... ok, merci tout court, il me dit. Je vais laisser la place aux autres âmes, il me dit. J'étais le premier, il me dit. Moi qui ai toujours été un peu sur le côté. Aujourd'hui, c'est marrant, tiens. Il t'offre la fleur. Je savais pas pour qui c'était, mais maintenant voilà. Il t'offre cette fleur. Ok. C'est Gérard, son prénom, vous m'avez dit. Il a donné ce prénom à d'autres enfants en deuxième prénom ou des choses comme ça? Ah ben oui. Ok, c'est important ça. Oui, je prends. C'est très très important ça pour lui. Je pense que c'est tout. Ok. Il me montre aussi des papiers. Je sais pas ce qu'il faisait avec ces papiers, mais il y a beaucoup de papiers roulés. J'ai des papiers en instance. Ah oui. Que j'ai pas pu traiter. Oui, c'est la question que vous vouliez me poser? Non, pas du tout. Non, ben moi je vous réponds à celle-là. Ça va s'arranger. Voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Je vous donne la... Merci. Allez, je vais continuer. Allez, j'y vais direct. Je vais me tourner vers le couple derrière. Vous deux. Vous êtes en couple, c'est ça? Ouais, ok. Les deux jeunes. Ok. Je vais être très, comment dire, franc
franc, je ne sais pas pour qui vous venez, mais j'ai une petite voix qui me dit que toi, depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un de bien, tu peux avoir confiance, tu peux y aller, donc j'entends ça depuis tout à l'heure. Vous veniez pour qui, vous? Par curiosité. Par curiosité, ok. Ok, souvent la curiosité est un vilain défaut, mais là c'est un bon défaut. Ok. Juste cette petite voix qui me dit que tu es quelqu'un de bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je suis désolé, hein. Au moins 5 ans? Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, ok. Je sais pas, j'avais ce chiffre 5. Est-ce que le chiffre 5 est un chiffre pour vous important? Ça peut être mai aussi. Ça résonne pas. Ça résonne pas. C'est pas grave. J'ai ce chiffre 5. Vous n'êtes pas rencontré un 5? Non. Non. Vous habitez pas un 5? Ah oui, je sais même plus, non. Non. Ok. La petite voix en fait qui me parle dans la tête me dit que c'est comme si vous vous êtes trouvés, que c'était une évidence en fait, tous les deux. Je sais pas pourquoi. Vous avez parlé bébé il y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? Hein? Oui. Oui, donc je suis bien avec vous, c'est ça. je suis bien avec vous même 1 an après. Alors c'est validé tout ça, parce que vous êtes un beau couple. Cette petite voix me dit t'as une figure paternelle qui est partie, toi? Oui. Allez, je pense que c'est pas une petite voix, c'est une grosse voix qui me parle. C'est qui? Mon père. Ton papa, bah oui. C'est ton papa qui est là. Je n'osais pas parce qu'en fait, tu étais très jeune et c'est souvent, des fois, c'est comment il s'appelait ton papa? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ok. Donc je résume. Jean-Pierre valide la personne avec qui tu es. Donc c'est important. Parce que cette jeune fille te rend heureux. Et pour un papa qui n'est plus là, voir ton sourire, c'est important. D'accord? Il me dit... ok. Il te remercie d'être là parce que même si tu es là par curiosité, en fait, tu as quand même ouvert le champ des possibles. Vraiment. Et c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur, ce monsieur. Ah oui. Eh oui, eh oui, c'est la première fois. J'ai beaucoup d'amour, il me dit, c'est quelqu'un qui devait être très pudique et qui parlait pas beaucoup, ce monsieur. Ça dépend à quel moment. Ouais, mais là, il aime pas trop parler avec du monde. C'est comme s'il était un peu timide, introverti, et tout ça parce qu'il y a beaucoup il sait pas comment faire pour te dire les mots, en fait. Il n'y a pas eu des petits conflits à une certaine époque? Oui, il y en avait eu quelques-uns, oui. Oui. Et en fait, pas qu'il a gardé ça, mais ça comment dire, c'est un peu des petits résidus et il n'ose pas te dire les choses. Tu vois, il s'ouvre pas encore complètement. J'ai le mois de novembre. Est-ce que le mois de novembre est un mois important? C'est ma date de naissance. Ah ben oui, merci. Pareil pour les premiers mots de ton papa, c'est ta date de naissance. Fier d'avoir un fils, fier de l'homme que tu deviens. Et le seul regret, il me dit, c'est que il pourra pas, c'est drôle, il pourra pas amener sa belle-fille à l'hôtel. Il me dit, voilà. On le prend. Ok. C'est vraiment quelqu'un de pudique, ce monsieur. Donc vous avez parlé bébé et vous avez parlé déménagement aussi. On vient d'aménager. En fait. Ah, voilà. C'est peut-être le mois de mai. C'est tout récent, c'est ça? Du mois de mai, justement. On a emménagé au mois de mai. Au 05, le mois de mai, ouais. Malinx, le lynx, hein? Tout. Non, parce que moi, un coup comme ça, mes énergies, elles tombent. Et après, Ok. On est là. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai vraiment beaucoup... il a du mal. Il t'a jamais dit je t'aime, ce monsieur? Oh, non. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut te le dire, il veut te le verbaliser par ma voix. Il me dit, un conseil, quand on a des enfants, quand on est père d'un enfant, il faut se dire les mots je t'aime parce que
Après, c'est plus compliqué. Il faut passer par des médiums. Il était aussi quand même très, très rigolo aussi. En plus, il me dit, faut passer par des médiums. Faut aller voir Madame Irma. On tombe pas toujours sur les bons. Elle va nous sortir des cartes que c'est pas celle-là qu'on a choisie. Ok. Il me dit aussi en fait que j'ai quelque chose. Tu vas y aller doucement, s'il te plaît. Qui c'est qui travaille en maçonnerie ou qui construit des maisons ou qui manœuvre ou quelque chose comme ça? Lui bricolait beaucoup, ce monsieur. Oui, il bricolait beaucoup, oui. Ok, parce que c'est un peu ce qui reste dans ces jolis souvenirs. J'attends qu'il me donne les fameux signes du présent et pour l'instant il me les donne pas. Il me fait un peu mettre les gouttes, mais j'aime beaucoup l'énergie de ton papa. Ok. Ok. T'aurais récupéré une photo de toi petit avec lui il y a pas longtemps? J'ai retrouvé lors du déménagement, en effet, oui. Oui, c'est la photo qu'il aime, en fait, il me fait comprendre. Ton papa, les yeux clairs aussi? Oui. Oui, parce que la première chose qui me montre, ça y est, il commence à s'ouvrir un petit peu, c'est ses yeux. En fait, comme si on pouvait tout miser sur ses yeux. Il me dit, il a gardé un peu ça, mon fils. T'as dû tout miser sur tes yeux à un certain moment de ta vie, mais il est fier de ça. Il est fier de ça. Ok, il me dit... Ok, tu manges beaucoup de pizza? Je sais pas. Non, mais d'en manger. Non. Ouais, merci madame. Ok. Simplement pour te dire que, ben voilà, là j'ai eu mon signe du présent. L'âme de ton papa est réparée et bien élevée. Ça, c'est important. Il passera te voir dans les rêves, il me dit. Les rêves, c'est important. Des fois, tu dois le rêver. Pas souvent, parce que c'est quelqu'un qui est pudique, mais tu as dû le rêver. Il parle pas, mais tu comprends ce qu'il a à te dire. Il me fait comprendre qu'il viendra dans les grandes occasions, tu vois, dans les grandes occasions. Peut-être pour les grandes décisions, il me dit. Mais en tout cas, il veut te dire aujourd'hui que tu as fait le bon choix, parce que la fille avec qui tu es, c'est quelqu'un comme ça, il me dit. Je pense que c'est tout. J'ai aussi ce chiffre 18 qui vient. Le 1 et le 8, je sais pas. Ça parle? Le 18. Ça... Le 16, je crois. Vas-y. Non, il me semble que non, après c'est la date où il est parti. Ton papa aujourd'hui, il veut te dire que il est tout le temps à tes côtés, qu'il faut lui demander parce que tu lui parles pas assez. N'hésite pas, tu ne l'embêtes pas, il me dit. N'aie pas peur de lui dire je sais que tu es là ou des choses comme ça. C'est important. C'est important. Dernière chose, et puis après je vais pas le laisser tranquille, mais lui laisser retourner dans ta sphère. Il y a un tatouage qui est prévu. Ouais. C'est avec des chiffres ou des choses comme ça? Tu veux marquer les chiffres? Je suis en train de le réfléchir, mais oui, il y aura sûrement de ça, oui. Oui, c'est celui-là qu'il faut que tu fasses et c'est validé. D'accord? Voilà. Ok. Je sais pas, il me remonte le 8. Il y a le 8 ou quelque chose comme ça? C'est plutôt l'infini, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-le, c'est bon, c'est celui-là. Allez, parfait. Il s'en va, il te dit qu'il t'aime. Enfin. Il me dit... ok. Reste comme tu es. Moi, je suis ton papa du ciel, il me dit, et je veille sur toi. Je suis ton guide et son guide. Ok, t'as acheté des chaussures il n'y a pas longtemps? Elles sont belles, elle me dit. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup. La dame, c'est votre fille? Ah ben voilà, enchanté. Bonsoir. Ok, bonsoir. Il y a un anniversaire pas loin pour vous? Celui de ma fille, Oui, d'une autre fille. d'accord. Qui n'est pas là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Elle Oui. est pas là. Alors, avec vous, vous venez pour un monsieur? Oui. Oui. Donnez-moi son prénom juste. Jackie. Jackie. Ok. C'était qui votre... Mon beau-père, son grand-père. D'accord. Alors moi il me dit pas de beau-père, c'est comme un papa.
D'accord. C'est important. Hein, c'est comme un papa. Il n'y a pas de beau-père, il n'y a pas de... Oui. C'est... Le papa, c'est celui qui éduque, il me dit. C'est important. Allez. Quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Ok. Et pour toi? Camille. Camille? Oui. Ok. On y va. Ok. Pareil. Il vous remercie d'être là. Il vous remercie d'être dans la fraîcheur des choses, en fait. On dirait, il me dit, on dirait deux adolescentes. Et moi, j'aime comme ça. Bon, il y a eu la rentrée et tout ça. Depuis tout à l'heure, il m'envoie comme si tu avais acheté une trousse très spéciale ou quelque chose comme ça. Hier soir, on a acheté des nouvelles chaussures. Non, une trousse. Rose, elles sont entre ça, cette fameuse trousse. Alors moi, je la vois rose. Alors peut-être que mon c'est bifurqué par là, mais non. mais mais je sais pas. Il y a quelque chose de symbolique avec une trousse. Je sais pas. Je comprends pas. J'arrive pas à le décrypter. Ok. Il me parle du mois de février. Est-ce que le mois de février est un jour important pour vous? Alors j'ai vraiment beaucoup de je t'aime avec ce monsieur aussi. Pareil, c'est pas quelqu'un qui était dans les grands discours, hein, ce monsieur. Hein. C'est compliqué à parler avec ce monsieur. Pourtant, il s'est mis là et il s'est bien montré pour dire qu'il était là. Et puis plus rien, en fait. Il était dans la pudeur des choses et dans la pudeur des émotions, ce monsieur. Oui. T'as eu des complications à l'école? Non. Si j'ai pas été dans la classe de mes meilleurs amis, mais... Ok. Il revient sur le mois de février, c'est terrible. Hein. Je sais pas ce qu'il y a en février. Peut-être la colonne. Lui, ça correspond pas à un mois pour lui ou quelque chose comme ça. Je suis un peu têtu en plus quand... Non, bon, on va passer. Pas, oui. Il est têtu ce monsieur, hein, parce que quand il a quelque chose en tête, il me le met comme ça et il veut pas, comment dire, il lâche rien. Février, c'est février, je sais pas pourquoi il me donne ça. Ok, je vais lui faire comprendre que s'il veut pas parler, je vais passer à... Allez. Eh ben, je crois que c'est tout. Parce qu'il ne veut pas beaucoup parler. En fait, il s'est mis à côté de vous. D'accord. Il vous a juste dit qu'il était heureux d'être à côté de vous, que le papa, c'était vraiment celui qui éduquait. Mhm. Mais je comprends pas pourquoi il me coupe, en fait. Je comprends pas. Tu reçois des messages, toi, de là-haut, ou pas? Non. Non. Je comprends pas pourquoi il me dit ça. Ça parle à personne d'autre, tout ce que j'ai dit. Le mois de février, la trousse rose. Bon. Bon, c'est pas grave, toi? Ah oui? Mon beau-père que j'ai considéré comme mon père, Oui, ma trousse rose, ma trousse rose. oui, Et après, t'as dit quoi? Février, oui. c'est l'anniversaire de ma mère. Ah ben on prend. Ah oui. Hein? Il s'appelait Camille. C'est un bordel. Moi je vous dis, c'est un bordel. Ok. Tu te faisais embêter à l'école? Ah bah oui. J'étais forte, j'avais des lunettes, enfin... Ah bah- C'est ce qui fait que j'ai du caractère aujourd'hui. D'accord, ok. Bon. Eh ben, on prend. Comment s'appelait ce monsieur? Camille, tu m'as dit? Moi, je suis désolé, c'était pas pour vous. Alors, je comprends pas pourquoi il s'était installé. Il s'était installé ici. C'est pas grave, c'est pour toi. En plus, il passe pas souvent, ce monsieur. Il est jamais passé. Il est jamais passé. Jamais. Et c'était ton beau-père. Mon beau-père que j'ai considéré Comme ton père, parce que bon bah écoute, c'est pour toi. Bah, merci. Écoute, écoute, prends le message. J'ai beaucoup d'amour à te donner, beaucoup d'amour parce que c'était pas quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui se révélait ou qui donnait des je t'aime comme ça à tire-larigot, comme on dit. Et ce qu'il y a de fou, c'est que même là, tu vois, il n'osait pas venir te voir de peur du jugement. C'est fou, alors qu'il n'y a pas de jugement.
c'est un monsieur, alors même, ok, même si il t'a élevé tout ça, qui aurait pu peut-être être dur avec toi ou des choses comme ça? Non. Même pas. Pardon. Oui. Je vois pas. Tu vois pas? Non, mais c'est... Excuse-moi, c'est l'émotion. Parce que je l'ai jamais eu et... Non, mais parce qu'en fait, j'entends comme si il me faisait comprendre qu'il voulait s'excuser d'avoir peut-être été trop dur dans l'éducation, de vouloir peut-être t'avoir mis trop de règles, de choses comme ça. Les thèmes de latin, je m'en suis quand même un peu mangé. Voilà. Et il veut s'excuser de ça. Il me fait comprendre que lui, il va bien, que lui, il est réparé, et que lui, maintenant, c'est marrant parce qu'il me dit, c'est plutôt pas mal de l'autre côté, il me dit, c'est plutôt pas mal. Il a recréé un monde, en fait, c'est fou, mais c'est comme ça. Il a recréé un monde où il peut enfin courir, il me dit. Il peut enfin courir. Il était alité à la fin ou quelque chose comme ça? Oui, il avait un cancer de la rate. D'accord. Parce qu'il me dit, maintenant je peux courir, je peux gambader, je peux me balader. Il me dit... ok, tu recevras du parfum, il me dit, par rapport à ce monsieur. Il me dit, des fois, tu es dans un endroit, tu reçois du parfum, c'est moi. Il me dit, mais t'y penses pas toujours parce que t'es la tête toujours avec, à t'occuper des autres, il me dit. Et ben aujourd'hui, c'est ton moment, c'est ton heure. Il me dit, c'est marrant, tu aimes le nougat? Oui. Il me dit, continue d'en manger. Mais pas trop, mais continue d'en manger. Ok. Il me dit qu'il était là. T'as fait du tri dans tes affaires? Oui. La semaine dernière. Enfin, non. Oui, il y a 15 jours. La semaine dernière, oui. Parce qu'il me dit, tu vois, j'étais à côté, je t'aidais spirituellement, un peu comme ça, parce que c'est important de venir, de t'aider, de te prouver que je suis dans ton quotidien. Il me dit, ok, ça n'a rien à voir, mais il me montre comme si tu avais fait un rêve avec un cheval il n'y a pas longtemps. C'est pas un rêve. Enfin, je suis en plein dans un sauvetage là, depuis 3 jours. D'accord, ok. Parce que il me dit qu'il est aussi à tes côtés pour t'aider. Et il me dit, on forme une belle équipe tous les deux. On forme une belle équipe. Il aimait les animaux, ce monsieur. Oui. Ouais, parce qu'il me dit qu'il est devenu le vétérinaire du ciel, il me dit. Et qu'il a construit une... Ok, alors tu vas doucement. Qu'il a construit en fait une ferme où il accueille... il me dit, on fait équipe. Quand Christine... Elle jette le drapeau blanc, elle me dit, c'est moi qui les récupère de l'autre côté. Et je les soigne comme je peux. Ok, j'ai aussi un prénom avec la lettre M. Ça te parle? M. Ça peut pas être un surnom? C'est possible? Maminette? Ouais. Oui, c'est qui? C'est quoi? Alors, c'est une dame qui m'a servi de deuxième maman. D'accord. Et qui est de l'autre côté aussi. Et qui est avec ce monsieur. C'est comme s'il s'était retrouvé vibratoirement parlant, il me dit. Ok. Ok, j'ai aussi le mois d'août qui vient, ça te parle? C'est marrant. Continue à donner autant d'amour à ces petits êtres qui ont tant besoin de toi, il me dit. Qui ont tant besoin de toi. Bon. Il fredonnait, ce monsieur? Oui. Juste, oui ou non? Oui. Oui. Il chantait pas Prosper Youplaboum? C'était mon grand-père. Parce que j'entends ça. Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. Voilà. J'ai ça en tête. Allez, je pense que c'est tout. Merci à toi. Il me dit ça a été laborieux parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que tu dois savoir, moi je t'aime et je t'aimerai au-delà de l'au-delà, il me dit. Ok. Tu dois acheter des Kleenex? J'ai pris des actions. C'est vrai? Il me dit, n'oublie pas d'aller acheter des Kleenex. Et c'est tout. Merci. C'est tout, merci à lui. Et moi aussi je l'aime. T'as pas besoin de moi, tu l'envoies. Hop. Eh ben on y est arrivé hein, pour lui. Allez. Je vais me retourner
je vous vois en fait faire un événement avec des amis. Vous avez eu des amis. Je vais aller jusqu'au bout. Qui a joué aux jeux de société, là, dans ce coin-là? Qui a fait une partie de dames ou quelque chose comme ça? Je le vois par là en fait, et je sais. Pardon? Quand ça? Une semaine maximum, 15 jours? Ouais, c'est pour vous, je suis désolé. Hein. Allez-y, prenez le micro. En fait, j'ai une âme qui me raconte ça, qui me dit qu'il était là quand vous jouiez aux dames. Vous veniez pour qui? Pour un monsieur? Oui, ou pour ma maman. D'accord. Comment s'appelait la maman? On va prendre la maman, c'est bien. Eh ben, elle s'appelle Marie-Antoinette, mais on l'appelait Nénette. Nénette? Oui. Nénette, ça me va. Quel est votre prénom? Simone. Simone? Oui. Ok. Ok. C'était une dame qui m'a rigolé, cette dame. Oui. Oui, parce qu'elle me fait rire. Elle veut me remonter et me dire ça va, allez, on y va. Je suis là, je t'ai donné le signe, maintenant tu dis-lui je t'aime. Voilà, c'est fait. Ok. J'ai le mois de mars qui vient avec vous. Est-ce que ça vous parle? Mes petits-enfants sont nés au mois de mars. Eh ben ça me va, ça me va, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, ça me va. C'est important pour cette dame, les petits-enfants. D'ailleurs, les premiers signes en fait qu'elle m'a donné, c'est le jeu de dames, donc c'est très important. Elle te remercie d'être là, elle te remercie de prendre le message parce que tu ne l'oublies pas, elle me dit. Et ça c'est important, de ne pas oublier ses défunts, elle me dit. Ok. Tu me réponds par oui ou par non. Tu as une photo de ta maman chez toi? Oui. Oui. T'as des fleurs à côté ou quelque chose comme ça? Ou une rose ou des fleurs ou quelque chose comme ça? Parce que. Oui, il y avait une fleur, une rose. Éternelle? Non, c'était mes filles qui l'avaient faite à l'école. D'accord, ok. Parce qu'elle aime l'endroit où il y a la photo, entre guillemets, et elle aime cette fleur qui est déposée. Qui était déposée à côté, elle me dit. Elle me dit, c'est marrant, elle me parle d'un chat. Vous avez un chat, vous? Oui. Oui. Elle communique avec ce chat, elle essaye de communiquer avec ce chat. Elle me montre, il passe comme ça, gentiment, comme ça. Et puis, elle me dit, j'ai beaucoup de je t'aime avec cette dame. Elle communique avec le chat, elle me dit. C'est marrant, hein, comme si le chat c'était le lien entre elle, vous et son âme en fait. Elle me fait comprendre. Ok. Elle me dit que elle donnerait tout ce qu'elle a de l'autre côté pour vous prendre dans les bras, elle me dit. Parce que c'est dur de... Elle me fait comprendre qu'elle te voit, mais elle ne peut pas te faire des câlins, elle me dit, te prendre dans les bras, tout simplement. Ça lui manque. Et elle me dit, elle rétorque, elle me dit, je ne l'ai pas assez fait de mon vivant. Je ne l'ai pas assez fait. Je ne l'ai pas assez fait. Ok. Vous avez récupéré un petit bracelet de cette dame? Parce qu'elle me montre un espèce de petit bracelet. J'ai ces boucles d'oreilles. Non, c'est quelque chose de très fin, comme un petit bracelet comme ça. Je sais pas. Vous savez pas. C'est pas grave. Vous chercherez. Moi, elle me le montre en plus. Faites-moi un joli sourire. Sinon, la connexion claque. Sinon, la connexion claque. Je me suis fait tatouer ici, j'avais un bracelet de cheville, mais c'est pas ça. Ah ben c'est possible. Si, c'est possible. C'était en honneur de votre maman?
Non, il y a mes petits-enfants et puis mon signe du zodiaque. D'accord. On va le prendre à moitié, on va le prendre comme ça, parce que c'est important, merci. Qui c'est qui a fait... c'est vous qui avez dit... Oui, Oui, parce merci que madame. c'est ma fille. D'accord. Merci madame. Parce que c'est... comment dire, c'est important comment dire. Allez, elle me met dans l'émotion là. Oh, tu vas... Ah, c'est la première fois que ça m'arrive ça, tiens. Elle me met dans l'émotion cette dame. Elle était émotive aussi, ou quelque chose comme ça? Oh oui. Un petit peu, hein. Ouais. Parce qu'elle me met dans cette émotion de je sais pas comment parler, je sais pas comment m'exprimer, en fait. Et là, voilà. Pour ton petit, c'est validé en fait. Ça veut dire qu'elle était là à ce moment-là. Et c'est comme si c'était quelque chose une transmission des choses. Elle me dit. Ok. Elle me parle aussi du parfum. Tu dois sentir des fois quand tu es un peu nulle part, un parfum qui vient. Et ben c'est elle qui te fait des signes de réconfort. Elle me dit aussi que tu regardes beaucoup l'heure parce qu'elle me parle des heures miroirs, des choses comme ça. Bon, écoutez, donnez le micro à côté. Voilà. Ça sera plus simple. Moi, en ce moment, oui. Voilà. Ça fait quelques semaines, je vois les heures miroirs presque toutes les heures. Voilà, parce que c'est les signes de Nénette, en fait. Je l'ai appelée. Pardon ? Juste avant que vous parliez, que vous dites la dame en vert, tout ça, j'ai demandé à ma grand-mère de venir. D'accord. Ben, c'est tout simple. Il faut juste demander et c'est pour vous. Elle me dit aussi que le parfum, ça vous parle aussi ? Non, mais la balançoire. Est-ce qu'elle fait de la balançoire ? Non, elle m'a pas montré la balançoire. Ne me dites rien, surtout, parce que ça me coupe. Scientologique. Non, elle me parle du parfum. Vous êtes dans un endroit et vous sentez des odeurs fraîches de fleurs coupées. Oui. Ça arrive ? Voilà. C'est votre mamie qui vous Je fait. l'ai jamais connue, mais oui. Bah oui. Bah c'est votre mamie qui vous fait des signes de réconfort. D'accord ? Pendu. Alors Nénette, qu'est-ce qu'elle me dit ? Je vais essayer de me recentrer là. 2 secondes. Allez. Ok. Elle me fait comprendre que vous avez beaucoup d'émotions, je pense, et que c'est pour ça que ça me bloque. Ça va être plus simple avec vous. Alors, elle me dit, Nénette, elle me dit. Vous avez prévu un voyage ou quelque chose comme ça, oui. Très prochainement ? Oui. Voilà. Elle sera dans vos bagages, elle me dit, et elle sera fière d'être avec vous et que c'est important. Elle est toujours à vos côtés, elle me dit. Elle est toujours à vos côtés. Ok. J'ai le mois de février aussi qui vient. Est-ce que le mois de février est un mois important pour cette dame, pour vous ? La seule chose que j'ai en tête par rapport au mois de février, c'est l'annonce de la malformation de mon fils. Oui, bah c'est important. C'est un événement important pour vous. Elle était surtout à vos côtés. Elle me fait comprendre que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur, cette dame. Elle n'est jamais passée. Non. C'est que des premières. Hein. C'est que des premières. Elle me reparle de fleurs, c'est bizarre. Vous avez sa photo à côté des fleurs ou quelque chose comme ça chez vous. Voilà. Je pense que c'est... Et la maman, elle est trop dans l'émotion, mais c'est pas grave. Ça se comprend. Pas de jugement. Elle aime bien cet endroit-là. Elle aime bien cet endroit-là. Vous avez un chat aussi, vous, madame ? Oui, et il va beaucoup chez ma maman. Voilà, merci. Donc, l'âme de ce chat entre en communication avec l'âme de ta grand-mère. D'accord ? C'est important. C'est le lien. C'est le lien. Elle me dit qu'elle s'est refait une santé. Elle me dit que c'est bizarre parce que c'est une longue maladie qu'elle est partie, cette dame. Oui. Elle avait des douleurs au ventre ou des choses comme ça, partout. Parce qu'elle me dit que tout ça est réparé et qu'elle va mieux. Elle me dit, j'ai laissé ma vieille carcasse sur terre. Elle me dit merci à toi d'être là et merci
de prendre soin de toi. Sache que chaque fois que tu seras heureuse, mon âme s'élèvera, elle me dit. Elle me dit aussi que, oh c'est marrant, t'as acheté du maquillage il n'y a pas longtemps. Oui. Oui, elle était à tes côtés à ce moment-là. Elle me dit que tu as bien choisi. Elle me dit que c'est bien parce que tu t'en fais pas trop. C'est pas trop. Elle me dit et ça c'est bien. Il faut pas en faire trop. Elle me dit il faut pas en faire trop. Elle me dit aussi que elle répète la vie sans vous c'est compliqué, mais je vous surveille de là-haut. Elle me dit je suis réparée. Elle me dit, elle me répète, je suis réparée. C'est marrant. T'aimes faire du camping ou de la tente ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Elle est. C'est marrant. Pourquoi elle me parle de ça? Parce qu'elle aime bien aussi faire du camping, des choses comme ça. Ça, je sais pas du tout. Ah oui. Moi, je l'ai pas connue. Oui, mais c'est pas grave. Elle aimait faire du camping. Et toi, tu fais du camping? J'ai prévu. Ben oui. Et ben ça, c'est des vibrations transgénérationnelles. On n'a pas connu la mamie. La mamie faisait du camping. Je m'appelle comme elle. Nanette? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Ces vibrations transgénérationnelles. Et quand tu iras faire du camping, elle sera à tes côtés. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait ça. Aussi. Elle aimait ça aussi. Ok, t'as un petit garçon, c'est ça tu m'as dit hein? Oui. Oui. Il aime les poissons, les choses comme ça. Oui. C'est un fou d'aquariophilie, elle me dit, et c'est important. Tu voulais lui acheter un combattant ou quelque chose comme ça? Un petit combattant, tu sais On a des poissons. D'accord. Et t'as pas le combattant? Non. Bon, peut-être qu'il va te faire Pourquoi pas en acheter un? Ben voilà, c'est tout petit, c'est comme ça. Ok. Et tu m'as dit qu'il avait un souci, c'est ça? Oui. Un petit souci. Alors pour elle, elle ne me le montre pas, ce souci, mais... On le voit pas. Voilà. Elle me le montre pas. Ok. Elle aime la photo quand il est habillé en Buzz l'éclair ou quelque chose comme ça. Alors, Buzz l'éclair, c'était il y a très longtemps. Oui. Mais il se déguise souvent et je l'ai en photo. Ouais. Oui, bah oui, c'est la photo qu'elle aime. D'accord. Voilà, ça met un petit blanc là quand même. Oui. Quand on est sur la bonne personne, tout va bien. Elle te remercie, elle t'embrasse, elle dit bon, il y a plein d'autres âmes qui doivent passer. Je vais continuer. Merci à toi, merci d'avoir pris le message et surtout reste comme tu es, d'accord? Bon, c'est marrant. Te laisse plus embêter par les autres. Ok. C'est bon? Oui. Allez. Merci. Et c'est tout. J'ai l'âme d'un petit bébé qui est venu. Ouais, je vous regarde en plus. Hein. Vous allez prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'âme d'un petit bébé qui est venu. C'était Mon fils. C'était votre fils. Quel âge il avait quand il 4 Il ans? allait avoir 3 mois. D'accord, ok. Bon, j'avais ce chiffre 4 en fait. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Vous chercherez. Je note tout. Ce qui correspond pas. Vous. Hein quel est votre prénom? Émilie. Émilie. Ok. Ok. Comment s'appelait ce... Noam. Noam. Ok. Les premiers mots, c'est merci d'avoir été la maman que tu as été. Merci de me donner, de m'avoir donné autant. Il me fait comprendre que j'aurais beau tourner dans tous les sens, c'est dégueulasse ce qui vous arrive. C'est dégueulasse. On peut pas trouver de mots pour... Mais en tout cas, il faut prendre conscience que ce petit bout, c'est devenu ton guide familial. Il est tout le temps à tes côtés. Tu dois sentir des fois... C'est marrant, il me dit, j'envoie des odeurs de soupline de temps en temps. Ça te parle?
Oui, et j'ai plein d'autres signes aussi. Alors, pour l'instant, il me donne ça. Peut-être qu'il va me les donner. Il me parle aussi, ouais, voilà. Tu vois des papillons? Voilà. Il me parle des papillons et il faut qu'ils soient blancs, comme la pureté que je pouvais avoir, il me dit. Il me dit, la vie est ainsi faite, il me dit, maman. Mais bravo, parce que tu as résisté au tumulte de ce drame, il me dit. J'ose te dire que je suis heureux, il me dit maintenant, mais tu le sais, parce que on n'est pas séparés, on est juste hors de portée, il me dit. C'est marrant parce que il me dit, je t'aime comme ça. Il me parle de l'année 1996, c'est quoi? C'est l'année de mon anniversaire. Eh bien c'est parfait. Ça me va très très bien. Ok, je peux te poser une question? T'es plus avec le papa? Non. Voilà, t'as bien fait, il me dit. Voilà. T'as bien fait. Ok, il me fait comprendre que t'as regardé des photos avant de venir pour lui dire de venir ce soir. Oui. Oui. Il a entendu tout ça, il a entendu. Il me fait comprendre qu'il viendra autant de fois qu'il faut pour te dire je t'aime. Il me fait comprendre aussi qu'il est déjà passé dans un décodeur de médium. Il me dit, je sais comment ça se passe. Il me dit que tu es capable de recevoir aussi des messages de là-haut. Il me dit, parce que tu as l'œil du médium. Il me dit, ok, t'as acheté un instrument ésotérique il n'y a pas longtemps? Ah non, du tout. Pas du tout? Bon, alors, je sais pas, t'as pas eu l'idée d'acheter un pendule ou quelque chose comme ça? J'ai un pendule. Ah, voilà. Violet? Oui. Oui. Merci madame. Parce qu'il aime. Et chaque fois que tu feras de ce pendule, tu demanderas son aide, sa bienveillance, allez, s'il te plaît, sa protection, voilà. Parce que c'est un honneur, il me dit, qu'il soit ton guide familial, il me dit. Ok. Son départ, il toussait ou quelque chose comme ça? C'est une maladie, madame? Non, du tout. D'accord, ok. Bon, je sais pas pourquoi, c'est comme s'il toussait. Après, je sais pas si je peux le dire ici. Il y a pas. C'est pour vous. Mais en fait, quand j'ai découvert, j'ai fait un massage cardiaque et le sang, en fait, jaillissait. D'accord. Au niveau de la bouche. Donc c'est peut-être ça, Oui, c'est comme si. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. On va s'arrêter là. Oui, oui. Hein, il veut pas. Voilà, on résume pas tout. En tout cas, tu as été une maman en or, il me dit. Essaye de pas culpabiliser. Essaye de pas culpabiliser. Il te remercie beaucoup d'être ce que tu es. Il me dit, j'ai une maman en or, mais elle le sait. Tu peins ou tu écris ou quelque chose comme ça? Parce que je te vois peindre ou dessiner. Je sais pas où écrire. Il y a quelque chose avec je fais de l'écriture automatique. Très bien. Tu reçois des messages de ce petit... Oui. Ok. Tu as eu l'intention peut-être de faire un livre avec tous ces écrits ou quelque chose comme ça? De tout réunir? On en a déjà parlé, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps. Tu continues, parce que c'est quelque chose d'important pour lui, qu'il soit pas parti pour rien, il me dit. Ok. T'as des projets de déménager? Oui. Oui, c'est validé, il me dit. Ah, cool. C'est validé. C'est même plus... Ça sera une nouvelle vie, il me dit. Okay. Ça sera une nouvelle vie. Demande-lui les choses. Tu lui demandes pas assez. Hein? Tu le déranges pas, il me dit. Tu le déranges pas. C'est marrant, pourquoi j'ai ça? Ok, je vais y aller parce que c'est tellement gros que... Tu as des lapins? Tu as eu des lapins, toi? Plus jeune? Non, du tout. Je comprends pas pourquoi j'ai un petit lapin. Il avait pas une peluche lapin ou quelque chose comme ça? Mon troisième fils, Ezio, oui. On a joué au lapin tout à l'heure. D'accord, ok. Ok. Très bien, ça me va. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Noah était à côté de vous. D'accord? Bon, tu dois le savoir, mais son âme est bien réparée et bien élevée.
C'est marrant parce qu'il me dit, il faut pas croire tout ce qu'on dit. Je suis un petit ange et j'ai pas d'aile, il me dit. C'est marrant. Ok. Je pense que c'est tout. C'est beau parce qu'il me dit, le déménagement c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il me dit. C'est compliqué pour toi en ce moment. Très compliqué. Tu t'en divorces ou quelque chose comme ça? Non, du tout. Parce que je vois beaucoup de disputes, de choses comme ça. C'est comme si ta vie c'était tout le temps des disputes et que ça revenait et que ça revenait. Le déménagement, ça va être bien pour toi. Vraiment. Il me le fait percevoir. Vraiment. T'as gardé des... Je suis désolé. Hein. Tant qu'il me donne... T'avais gardé des bijoux ou des choses comme ça ou sont... je sais pas, il y a quelque chose... un nœud ou quelque chose comme ça. J'ai ce chose de nœud. Non. T'as plus rien du tout de ce bébé. Ah si, j'ai encore le bracelet, le bonnet. Voilà. Pardon, j'avais pas compris. Oui, c'est le bracelet en fait. Le bracelet, c'est son objet clé. D'accord. Si tu veux te connecter plus rapidement à lui, tu touches le bracelet et tu as toute l'énergie de Noah qui vient. Okay. Hein, ça sera plus simple pour toi. C'est un peu un lien. C'est un peu l'objet qui transmet l'énergie de ce petit bout. Okay, en fait. Merci. Ok. Il me parle des pêches. T'as acheté des pêches? Bon, je sais pas, il me parle des pêches. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup. Hop. Allez. J'ai un... J'ai le souvenir de quelqu'un qui est allé au tir au ballon, je sais pas pourquoi. Qui est forain? Oui, vous avez le tir au ballon? Vous avez le tir au ballon? Magnifique. C'est passé comme ça? Ok. Ah, j'ai déjà eu des forains en canalisation et j'aime beaucoup l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie dégagée. Et quand j'ai eu ça, je pouvais pas. Vous venez pour un monsieur aussi? Oui. Mon fils. Votre fils? C'est pas grave. Comment s'appelait le fils? Cyril. Quel est votre prénom? Maryse. Ok. C'est un jeune homme qui était vif, assez vif dans la vie. Oui. Rigolo. Oui. Oui. Jusque-là, tout va bien. Vous avez une photo de lui... alors, attendez, hop, je vais me mettre comme ça. Vous avez une photo de lui, peut-être où il est habillé sportif ou quelque chose comme ça? J'en ai aussi. D'accord. C'est ces photos qu'il aime. Il aimait s'occuper de lui, ce jeune homme. Soyez plus... Dans quel sens? S'occuper de lui, c'est-à-dire il prenait soin de son image, ce jeune homme. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il fallait toujours être tiré à 4 épingles. Il aimait bien. D'accord. Et même quand il était en sportif, il fallait être bien. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'il se présente à moi aujourd'hui. Il est ému d'être là, en fait. Il est ému parce que ça doit être aussi la première fois qu'il passe dans un décodeur, ce jeune homme. Et donc il sait pas comment faire. Donc je vais lui expliquer gentiment que on est en terrain ami et pas ennemi. Il s'est fait reconnaître comme ça, avec le tir au ballon. Et pour lui, c'est important parce que ça fait partie de votre vie et c'est important. Ok. Est-ce que le mois de novembre est un mois important pour ce monsieur, pour vous? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Et j'ai le mois de mars aussi qui vient. Le mois de mars, ça serait plus... mois de mars, ça serait ma maman. Non, mais c'est un homme. Hein. Ça me va. C'est juste un signe. Ça correspond à quelque chose pour vous? Mois de mars, oui. Très bien, ça me va. Ma petite fille, sa fille. Ah ben, merci. Ah oui.
sa petite fille. Et vous verrez que novembre, ça correspondra. Peut-être. Ça correspondra. Je comprends pas pourquoi il me parle pas. Des fois, les défunts, je pense qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de compliqué avec son départ. J'arrive pas à savoir quoi. Alors, c'est pas péjoratif, mais il avait des armes chez lui. Ah, non, mais son métier. Oui, dites-moi. Il était policier. D'accord, ok. Il s'est fait tirer dessus, ce monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu un moment comme ça où il a pu se faire tirer dessus? Ah, il a eu... Enfin, pas... Il aurait pu, oui. D'accord. Tout à fait. Parce qu'il me montre ça, en fait, comme si il était... comment dire? Il était au prix avec toujours ce chose de se faire tirer dessus ou des choses comme ça. Oui, oui. Tout à fait. C'est compliqué à parler aussi. Oui, il était assez réservé. Ah, oui. Il n'aimait pas je pense que, comme il y a du monde... Et je pense aussi, mais c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, je vais le faire parler. Je vais le faire parler. J'en ai maté des plus forts. J'en ai maté des plus forts. Non, je lui fais comprendre que c'est que bienveillant et que... Ok. Il me montre toujours ces photos où il est habillé en sportif et tout ça. Ouais, il aurait pu faire des marathons ou des choses comme ça, courir ou des choses comme ça? Non, c'était... Je sais pas si je peux... Oui, vous pouvez. Il était fou de sport, surtout il faisait du rugby. D'accord. Et entraîneur en même temps. Ok. Il devait aimer courir. Je sais pas pourquoi il devait... Moi, il me montre comme s'il courait. Alors, prenez-le, mais c'est comme s'il partait pas le matin faire des courses ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi il... Qui a dit si? Vous l'avez entendu? De quoi? Vous l'avez entendu? C'est pas moi. Hein. Bon. On réécoutera. On a eu en direct une TCI, une transcommunication. Ah, vous l'avez entendu, vous aussi? Ben moi, il me disait qu'il courait le matin, qu'il aimait bien courir, en fait. Ok. Il me fait comprendre qu'il est pas très loin, vraiment. Vous devez pas avoir de signe de ce monsieur, ou quasiment pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Il me le dit. Il me dit, je fais ce que je peux, mais il n'y a pas grand-chose parce que j'y arrive pas, ou tu veux pas le voir. T'aurais pu trouver il y a quelques jours une plume ou quelque chose comme ça? Je trouve de temps en temps des plumes. Voilà. Alors ça, c'est vraiment ces signes. Il me dit, pour l'instant, je peux que t'envoyer ça comme signe de réconfort. Je peux que te donner ça, il me dit. Parce que j'ai toujours ce mois de novembre, comme je suis un peu têtu. Ouais. Allez. Okay. C'est mon papa qui est né, qui est la Saint-André, qui est du mois de novembre. D'accord. Il avait un tir au ballon, ce monsieur? Il était forain aussi. Il était forain. Il fumait beaucoup, ce monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Allez, hop. Je suis pas venu ici pour souffrir. Allez, je vais vous prendre tous les deux. Je vais me remonter les... Oui. Je vais me remonter les énergies avec vous parce que... Ok. Vous venez pour qui? Alors, c'est plutôt ma compagne qui veut pour quelqu'un. Oui, bah dites-moi. Mon fils. Très bien. Comment il s'appelait? Théo. Ok.
Vous avez regardé des photos cette semaine? La semaine dernière? Cette semaine. Ok. Il me fait comprendre qu'il était à vos côtés quand vous avez regardé ces photos. Il me dit... c'est marrant parce que Théo, c'est comme si c'était un éternel enfant. Je ne sais pas quel âge il avait, mais c'est comme si c'était un petit bébé fragile, il me dit. Et je sais pas comment dire. Bon, j'ai beaucoup d'émotions, mais c'était une petite boule de nerfs aussi quand il était incarné, parce que c'est un peu une petite tornade ou quelque chose comme ça. Et il me dit, t'as vu le bordel que je peux foutre dans une salle? Il me dit, ben tout ça, c'était pour te prouver que j'étais là et que j'aime tout ce vacarme, il me dit. Parce que ça parle? Oui. Parce que le vacarme, c'est la vie, mais la vie terrestre. Je suis serein de l'autre côté, il me dit. Je suis réparé, je vais mieux, ma tête est réparée. Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien. Il me dit, oh, c'est marrant, vous êtes ensemble là, c'est ça? C'est le papa? Non. Non. Alors, c'est pas grave, mais parce que c'est comme si pour toi, t'étais son papa. Je suis désolé, c'est comme ça, enchanté. Il me fait comprendre, ce petit bout, que il y a quelque chose de ok, tu as décidé de l'amener au restaurant ce week-end ou le week-end d'avant? Vous avez fait un repas en amoureux ou quelque chose comme ça, tous les deux? Oui, le week-end dernier. Le week-end dernier, il est à vos côtés et il trouve beau le couple, il trouve beau votre couple, parce que c'est... il me dit, tu fais rire ma maman, j'aime bien. Hein, c'est... Reste comme ça, reste comme ça. Et c'est pas anodin que t'aies mis du jaune, parce que pour... c'est quoi ton prénom? Audrey. Audrey. Pour Audrey, t'es son rayon de soleil. C'est pour ça que t'es en jaune aujourd'hui, il me dit. Il me fait comprendre que... il me redit, moi je vais bien, moi tout va bien. Il va m'avoir parce que j'arrive pas à lui donner un âge à ce bébé, plus grand. Non, mais j'arrive pas à lui donner un âge en fait, parce que c'est un éternel jeune, mais il aimait les habits, des choses comme ça, les habits. Oui. Parce qu'il me montre tous ses habits comme si il y en avait beaucoup, comme si il devait aimer les marques, les choses comme ça aussi. Il avait des chaussures Nike ou des choses comme ça. C'est marrant parce que j'avais cette chose de la virgule un peu. Vous n'avez pas gardé les chaussures à lui? Non. Bon, tant pis. Ouh. Non, mais c'est... Non, mais c'est pas... Pareil, il faisait du sport, ce monsieur, ce jeune homme? Il y avait un entraînement, mais c'était pas sportif. Alors, je vais aller jusqu'au bout de ce que je vois. Il aimait le baseball? C'est pas le baseball, c'est du football américain, pardon. D'accord, ok. Oui, le sport, ouais, j'ai zappé complet. Eh ben oui, bah oui, lui il me dit... football américain, oui. D'accord. Ça, c'est des jolis souvenirs, il me fait comprendre. Et c'est... il doit peut-être avoir... Il n'avait pas pu aller aux États-Unis voir ça, ou assister à un match, ou quelque chose comme ça, parce que c'est un des regrets. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas un maillot avec un chiffre aussi. Si. Parce qu'il me montre ce maillot. Ça a été gardé aussi, ce maillot? Alors, je ne sais pas, parce que c'est vers son papa, donc je ne sais pas. Par contre, moi, j'ai une photo avec ce maillot. Ben voilà, c'est la photo qu'il aime. C'est cette photo qu'il faut que vous honoriez. Il me dit, c'est cette photo où il faut que vous mettiez la bougie. C'est cette photo où il faut penser à moi, parce que c'est le moment où j'allais bien, il me dit. C'est le moment où j'allais bien. C'est marrant. Il aimait les crêpes, ce jeune homme. Parce qu'il me montre les crêpes au Nutella. Oui. J'adorais ça. Si vous voulez honorer sa mémoire, faites des crêpes au Nutella, il me dit. Oh, ouais.
Tu sais où en acheter du Nutella? Parfait. J'ai beaucoup d'amour aussi à te donner. Beaucoup de maman, tu me manques, mais moi je vais bien. Ok. Il me dit aussi qu'il viendra te voir dans les rêves. C'est important, les rêves. Il me dit aussi que tu as une maison avec une tonnelle, toi? C'est un mobil-homme. C'est un mobil-homme, ouais. Oui, vous avez la tonnelle. Oui. Il y a des plantes qui grimpent ou des choses comme ça, des glycines ou des choses comme ça? Alors, non, c'est pas une glycine, mais il y a des plantes. Oui. D'accord. Il me dit, j'aime traîner là-bas sous la tonnelle. Il me dit, tu dois le sentir peut-être là. Ouais. À cet endroit sous la tonnelle à côté de la table en bois, il doit y avoir une table en bois qu'il faudrait peut-être repeindre ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est important. Ça parle tout ça? Merci madame. Ah, c'est marrant ça. Pas pour vous, mais pour moi oui. Le mobil-homme, vous avez reçu quelque chose que vous deviez quitter ou quelque chose comme ça? Ou c'est quelque chose que vous avez acheté, le mobil-homme? Non. Pas du tout? C'est oui. C'est du provisoire? Parce qu'en fait, vous allez changer bientôt, il me dit. Et que c'est important, le changement pour vous. Ah oui. Parce que vous avez besoin de... Oui. Ok. Il me fait comprendre aussi que tu as dû peut-être... tu as commencé un livre sur la spiritualité ou quelque chose comme ça? En lecture. En lecture. En lecture. Oui. Oui. Il est à tes côtés et c'est bien parce que tu t'instruis, il me dit. Parce que tu t'instruis. Il me fait comprendre aussi que tu reçois des messages de là-haut et que c'est important de s'instruire, il me dit. Ok. C'est marrant. Il me montre un moment où vous avez eu un problème mécanique ou quelque chose comme ça. Moi et lui? Oui. Oui. Il me montre ça. Il me montre que c'est un souvenir qu'il a embarqué de l'autre côté et qu'il en rit maintenant, en fait. Oui. Sur le moment, il n'en riait pas, mais là, maintenant, il en rit, il me dit. Il me dit... Ok. Il me parle de son meilleur ami ou quelque chose comme ça. Oui. Comment il s'appelait? Rémi. Rémi. Il l'embrasse. Il est toujours incarné, ce monsieur? Oui. Oui. Alors incarné, c'est vivant. Voilà. Il l'embrasse, son meilleur ami. Il me dit, il y a eu quelque chose avec une fête. Il a fait une fête ou quelque chose comme ça ces derniers temps. Avec Rémi? Oui. Oui, il faisait beaucoup les fêtes. Oui. En fait, c'est son anniversaire bientôt, Rémi. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il sera en fait à ce moment-là pour sa fête. En fait, il me dit. Oui, il aimait bien faire la fête. Il aimait les boîtes de nuit, ce jeune homme. Alors, je sais pas, je suppose, je sais qu'ils faisaient beaucoup la fête ensemble le soir. Parce qu'il me montre ça, en fait. Ok. Il me parle des mois d'hiver. Il a dû partir peut-être en hiver ou quelque chose comme ça. Non. Non. Il me parle des mois d'hiver, je comprends pas. Il est né en hiver. En hiver? Ok. Eh ben, on le prend, parce qu'il me parle des mois d'hiver. Et je pense que c'est tout. Il t'embrasse, il te dit que c'était essentiel d'être passé ce soir, te dire je t'aime. Reste comme ça, maman, reste dans cette spiritualité. Vous n'êtes pas mariés, hein? Non. J'ai rien dit. Il a rien dit. Il a rien dit. Ils vous aiment tous les deux, en fait, il me dit. Parce que c'est... Tu fais du bien à ma maman. Il me dit.
Ok. Le symbole du lion, ça parle? Qui est lion dans... Autour de nous? Oui, autour de votre sœur. Ok. Vous l'avez connu, ce jeune homme? Non. Eh bien, il vous aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il me parle de la personne qui est lion. Vous n'avez pas dessiné un lion, vous n'avez pas vu quelque chose avec un lion ces derniers temps? Hier au musée, oui. Merci, madame. Donc, c'est ça. Il était à vos côtés. Il était... Oui, mais il était à vos côtés. Je pense que c'est tout. Il vous embrasse, il vous dit que c'était un joli moment de communiquer avec vous. Restez comme vous êtes, unis, parce que la famille, c'est important. C'est drôle parce que de l'autre côté, c'est comme s'il était solitaire, quand même. Comme si il avait besoin de personne pour être heureux de l'autre côté. Oui. Et je pense que c'est tout. Mais c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne le voyage. Merci. Allez, je vais faire le dernier contact et puis après, on va prendre une petite pause. Et puis après, vous allez pouvoir me poser les questions qu'on veut, que vous voulez, que vous voulez. Et puis voilà. Et puis si j'ai d'autres pendant les questions, des fois j'ai des âmes qui viennent aussi. Des fois c'est un peu plus ok. Je vais aller... Ça va pas être le dernier contact, en fait. Je vais aller... Tac, tac, tac. Je vais aller vers la dame, là. Ouais. Bonjour. On vous amener le micro. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, déjà. Ouais. Bonjour. Quel est votre prénom? Fatia. Ok. Pour qui êtes-vous venu? Mon arrière-grand-mère. Oui. Qui s'appelait? Adjia. Ah, Adjia. ok. Si je l'ai mal écrit, vous m'excusez. Je vous excuse. Bon, parfait. Je ne l'ai pas connue. C'est pas grave. Si, c'est un peu grave parce que si je vous dis des choses. J'ai un peu entendu parler d'elle. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Cette dame, quand elle vient, elle me fait comprendre que dans la famille, il y a des lignées de femmes. C'est comme s'il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et elle se retrouve avec, de l'autre côté, des âmes féminines. Un peu avec le même parcours qu'elle a pu connaître. Elle me dit... elle me fait comprendre que c'était un autre temps, mais que cet autre temps, on n'était pas si mal que ça. D'accord? C'est une dame qui parlait pas français. Elle ne parlait pas français. Oui, c'est pour ça. Mon décodeur, tac, il arrive un peu à décrypter les choses. Elle est très contente d'être là, parce que pareil, ça doit être la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium. Et moi aussi, donc. Bon, c'est parfait. Elle écoutait des chants traditionnels, cette dame. Très certainement. Très certainement. Parce que j'entends des chants traditionnels très aériens. Très aériens. Et elle a gardé tout ça. Elle a gardé cette joie de vivre des chants traditionnels. Elle me fait comprendre que... okay. Alors, j'ai le mois d'août avec vous, ça parle? Je suis du mois d'août. Ah ben merci. Elle me fait comprendre que voilà, là maintenant j'ai le signe, je peux vous donner les je t'aime. J'ai beaucoup de je t'aime à vous donner. Elle me fait comprendre que même si tu ne la connais pas, elle te connaît très bien. Tu as beaucoup plus d'elle que ce que tu veux penser. T'as vu des photos de cette dame? Non. Pas du tout? Non. Il faudrait essayer d'en retrouver. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que je pense que tu lui ressemblais un petit peu.
tu verras. Dans le caractère ou dans le physique? Un peu de tout, dans l'énergie. D'accord. Dans l'énergie, elle me dit. Ok, elle me dit que c'était compliqué sa vie. Oui. Elle était un peu prisonnière, enfermée, enfin, dans l'enfermement des choses, rester à la maison, le quotidien, les choses comme ça. Elle travaillait quand même. Oui, mais elle était enfermée, elle me dit, même si elle n'avait pas beaucoup de loisirs, elle me dit. Et elle me fait comprendre que c'était une autre époque, que c'était un autre temps, elle me dit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais quand même heureuse de tout ça. Ok. T'as prévu un voyage pour aller retrouver tes origines ou la source ou les choses comme ça? J'en ai déjà fait 2. T'en as déjà fait 2? Il y en a un 3e qui arrive? Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que j'ai quand même la barrière de la langue. Oui, mais c'est pas grave. Juste, énergétiquement parlant, elle me dit c'est toujours bien d'aller retrouver la source où on est. J'en parlais tout à l'heure à notre cher président. Je suis perché, je me rappelle même plus ton Fernando. J'en parlais que c'était important d'aller retrouver la source et surtout d'aller retrouver les origines. C'est important. Mais ça se fera un jour. Eh bien, il faudra le faire. C'est une dame qui devait être très pieuse, très croyante, vraiment. Il faut garder la foi, elle me dit. Quand on passe de l'autre côté, on est bien loin de la vérité. Elle me fait comprendre. Mais pareil, elle me dit que l'au-delà n'est pas une fin, mais une naissance, elle me dit. Elle me fait comprendre qu'elle avait la joie de vivre malgré tout ça. Parce qu'elle me montre un joli sourire et elle me dit que quand ça n'allait pas, elle chantait, elle fredonnait, cette dame. Elle me fait comprendre que cette dame de l'autre côté est heureuse quand la famille est réunie. Elle me dit parce que la famille c'est sacré, la famille c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on a, ça vaut de l'or, elle me dit. Et c'est important de garder sa famille et de transmettre l'amour de génération en génération, elle me dit. C'était plus compliqué avant, elle me dit. C'était plus compliqué avant. Je pense que c'est tout. Je peux lui poser. Ah oui. Comment je peux entrer en contact avec elle? Est-ce qu'elle m'entend si je lui parle? C'est ce que je suis en train de lui demander en fait. Quels sont les signes qu'elle peut vous donner et à ce moment-là la remercier. Mais elle est bavarde, mais allez. Ok. Ça sera des odeurs de cuisine, c'est marrant. Hein, mais quand vous aurez ces odeurs de cuisine un peu comme ça, un peu qui passent, ça sera vraiment le signe de réconfort que cette dame vous donne, en fait. D'accord. Et vous l'envoyez. Vous dites, je sais que tu es à côté de moi. Je t'aime, en fait. Il faut pas mettre de grands salam-alek, mais tu lui demanderas comme ça. D'accord. Je t'aime, je sais que tu es à côté. J'aimerais bien qu'elle me donne autre chose de plus... Tu vois des heures miroirs, toi aussi? Oui, beaucoup. Est-ce que le 12 heures, le 12, c'est important? Toutes les heures. D'accord. 12h12, c'est son heure. D'accord. Elle devait aimer faire la cuisine, cette dame, et 12h, en fait, c'était le moment où... D'accord. Voilà. Donc, à 12h12, ou minuit, ou 00, c'est ses heures à elle. Bon, ça sera plus simple de trouver 12h12 que minuit 00. Oh, je trouve aussi 00. Bon, ben voilà. Ça sera vraiment son... D'accord, merci. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci. Allez, je fais le dernier. J'en fais encore un, après on prend une petite pause. Je commence à fatiguer.
je dirais une vieille jument en fin de course. Allez. Alors, à part vous, parce que qui ici, par là, je sais pas qui c'est, parce que l'âme, elle se met pas bien où je veux. Qui est dans la perte d'un enfant? Oui. Accident routier? Oui. Non, c'est pour la dame. Je suis désolé. J'avais l'accident routier, je suis désolé. Comment il s'appelait? Eddie. Le micro arrive. Il passe par Paris en fait. Allez. Ok. Allez, on va voir. Il y avait un deux roues. Ok. Lui était sur le deux roues. Oui. Voilà. C'est ça. Il me demande quel est ton prénom? Céline. Céline. Ok, parfait. Allez, parfait. Il me fait comprendre que, pareil, c'était un petit... Il était vif, hein, ce jeune homme. Hein. Il était très, 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 très vif. Hein. Il me dit, ben voilà, pour une fois que j'avais tout bien fait, ben... C'est ça? Il me dit, pour une fois, j'ai tout bien fait. J'avais mis presque le clignotant. J'avais tout fait correctement. Et ben, voilà, c'est pas ma faute. Et je suis parti en un souffle, il me dit, c'est comme dans les films. J'ai vu mon corps à côté. C'est comme dans les films. Il me dit, maman, je t'envoie plein de signes. Oui. Tu les reçois. Il y en a que tu reçois pas, mais je t'envoie plein. Il me dit, ok. Il y a quelque chose de particulier avec les tournesols ou les fleurs jaunes, je sais pas. T'as reçu des grosses fleurs jaunes ou des choses comme ça? J'en ai planté il y a pas longtemps. Des tournesols? Je sais pas le nom, ça ressemble à des tournesols, mais c'est pas des tournesols. Eh ben, on prend. Mais, oui. Il était à tes côtés à ce moment-là. Il me dit aussi que tu as dû faire aussi un tatouage en honneur de ce petit garçon. Oui. Ah ben... Voilà. Ben oui. Il me dit qu'il a bien grandi depuis cette époque-là. Il me dit ok, il me parle de ses habits, de ses t-shirts, je sais pas pourquoi. Tu dois avoir une photo où il est en t-shirt assez coloré, assez vif, c'est la photo qu'il aime. Oui. Il me parle aussi, ok, le mois de juin est un mois important? Il me parle du mois de juin. Alors juin, là j'ai pas. D'accord. J'ai pas tout ça viendra, pas de souci. Il me dit que lui il est bien, qu'il est réparé de tout tumulte terrestre. Il me dit qu'il a vécu à 100 à l'heure, un peu comme, c'est marrant, un peu comme James Dean. Il me dit, j'étais un James Dean des temps modernes. Il me fait comprendre. Il me dit, ok, merci. Il me fait comprendre qu'il n'était pas top à l'école. Hein. Pas pour tout. Ouais, pas pour tout. Ouais. Il était un peu terrible. Il me dit, voilà, c'était un peu la catastrophe. Il me dit, il te remercie pour la patience que tu as eue avec lui. Parce qu'il en fallait de la patience pour j'allais dire, éduquer une petite âme comme moi, il me dit. Parce qu'il en fallait. J'étais pas toujours très, très simple. Il me dit, ok, il avait rencontré quelqu'un? Oui. Oui. Il embrasse la personne avec qui il était à l'époque. Ça devait être peu de temps avant son chose, même s'il était un peu secret dans tout ça. Oui. C'était juste un petit peu avant, quelques mois. Oui, en fait, je peux dire, en fait, il avait changé de copine. D'accord. Il avait rencontré une autre petite copine, oui. Et il allait la rejoindre. C'était son premier rendez-vous, il a eu l'accident. Eh ben oui, c'est comme ça qu'il me... Enfin, c'est presque comme ça qu'il me le montre. Il embrasse cette jeune fille. Il t'embrasse, il me dit qu'il reviendra te voir autant de fois qu'il faut dans les réunions.
des lectures, il me dit, c'est pas la première fois qu'il passe, lui. Non, je l'ai déjà eu. Oui, c'est pour ça. Il me dit, il connaît un peu le processus. Ouais, il connaît le processus, en fait, du pourquoi, du comment, en fait. Ok, il me dit qu'il était là. T'as écouté une musique à qui t'as pensé il y a quelques jours ou quelque chose comme ça? Oui. 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 Parce qu'il était vraiment là, à ce moment-là. Alors, je peux avoir une question par rapport à ça ou pas? C'était les NTM? Non, non. Je chantais sur une chanson en pensant à lui. Oui. Je chantais vraiment, oui. Voilà, en fermant les yeux. D'accord. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelqu'un à côté de moi. Alors qu'il n'y avait personne dans la maison, j'étais seule. C'est lui? Ça s'est passé quand? Semaine dernière, Max? Avant-hier. Ah oui, c'est bon, c'est ça? C'est lui? C'était lui. Oui. Alors j'ai sursauté, bien sûr, j'avais les poils comme ça. Ah bah oui. Mais c'est lui? Voilà, t'as dû penser à une chanson, ou t'as chanté une chanson, ou t'as entendu une chanson à la radio? Ouais, je chantais sur une chanson que j'aime beaucoup, alors je chantais dans mon salon toute seule. Et lui était à tes côtés? Et quand j'ai ouvert les yeux, parce que voilà, j'ai vu quelqu'un. Et j'ai eu la flip de ma vie, et je voulais savoir si c'était lui. Ok. Ben c'était lui. Ah. Il y a quelque chose avec, pour toi, le chemin des orangers ou le chemin des... C'est une chanson, ça. Oui, dis-moi. Oui. C'est quoi? Le titre... Oui, ça me parle. Ça te parle? Oui. C'est quoi? Je ne l'ai plus, du coup. Elle est vieille, cette chanson. Chemin des orangers ou avenue des orangers. Il va revenir me voir, comme il a fait là? Oui, ouais. Oui, oui. Faut qu'il prévienne, hein, parce que... Ah ben non. Ah ben non. C'est chaud. Non, je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Allez, merci à vous. Merci. Petit moment de pause. Le rideau se ferme, l'histoire continue. Les esprits veillent même quand tout s'estompe à vue. Chaque message est gravé dans nos cœurs. Merci pour ces instants, pour cette douce lueur. Dans nos cœurs, tu restes présent. Le chemin ne finit pas, il se poursuit ailleurs. Dans chaque instant, dans chaque éclat de bonheur. À bientôt sous un autre ciel, dans un autre jour. Le chemin ne finit pas, il brille toujours. Le rideau se ferme et nos âmes restent en éveil. Merci d'avoir partagé cette merveille. À bientôt pour d'autres révélations. Le chemin ne finit pas, c'est notre mission. Le rideau se ferme et nos âmes restent en éveil. Merci d'avoir partagé cette merveille. À bientôt pour d'autres révélations. Le chemin ne finit pas, c'est notre mission.